Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la princesse et du porcher. Il y avait une fois un prince d'un tout petit royaume très pauvre qui avait grand désir de se marier. Il décida donc de demander la main de la fille de l'empereur voisin. Sur la tombe du père du prince poussait un rosier miraculeux. Il ne donnait qu'une unique fleur tous les 5 ans, mais c'était une rose d'un parfum si doux qu'à la respirer, on oubliait tous ses chagrins. Le prince avait aussi un rossignol qui chantait comme si toutes les plus belles mélodies du monde étaient enfermées dans son petit gosier. Il envoya donc à la princesse la rose et le rossignol dans 2 jolis écrins d'argent. L'empereur fit apporter les boîtes devant lui, et lorsque la princesse les vit, elle applaudit de plaisir. « Quels jolis écrins! Ils doivent contenir des objets très précieux !» Quand la merveilleuse rose apparut, toutes les dames d'honneur se pâmèrent. Cependant la princesse la toucha du doigt, et elle fut sur le point de pleurer. « Oh papa !» s'écria-t-elle, « quelle horreur! C'est une simple vraie rose !»« Avant de te fâcher, ma fille, regardons dans l'autre écrin, opina l'empereur. Alors le rossignol apparut, et il se mit à chanter si divinement que tout d'abord on ne trouva pas de critique à lui faire. « Superbe, charmant !» s'écrièrent toutes les dames de la cour. « Au moins c'est une belle mécanique, dit la princesse. Mais c'est un véritable oiseau, affirmèrent ceux qui l'avaient approché. Oh, alors qu'il s'envole, commanda la princesse. Et elle ne voulut pour rien au monde recevoir ce prince qui lui avait offert des présents aussi simples. Découragé, le pauvre prince se barbouilla le visage, mit des habits de paysan, enfonça sa casquette sur sa tête et retourna frapper au palais de l'empereur en demandant du travail. Il fut sur le champ engagé comme porcher, et on lui donna une chambre à côté de la porcherie. Le prince, fort adroit de ses mains, ne tarda pas à fabriquer une jolie marmite. Elle était garnie de clochettes qui, dès qu'elles se mettaient à bouillir, tintaient et jouaient une jolie petite mélodie. Au cours d'une promenade, la princesse vint à passer devant la porcherie et entendit la mélodie. Elle s'arrêta, toute contente, et demanda à une de ses dames d'honneur de s'enquérir de ce bel instrument. La dame revint, rouge de confusion, et dit « Le porcher, inventeur de cette belle mécanique, veut 10 baisers de la princesse. C'est cela ou rien, il ne veut pas en démordre. » « Grand Dieu, quelle insolence !» s'écria la princesse, et elle s'en fut immédiatement. Mais dès qu'elle eut fait un petit bout de chemin, les clochettes se mirent à tinter. « Écoute, dit la princesse, va lui demander s'il veut bien 10 baisers de mes dames d'honneur. »« Oh que non, répondit le porcher, 10 baisers de la princesse ou je garde ma marmite. »« Que c'est ennuyeux ! Bon, tenez-vous tout autour de moi afin que personne ne puisse me voir. Je veux trop cette belle mécanique. » Le garçon reçut ses 10 baisers et la princesse emporta la marmite. Le jeune homme ne laissa pas passer la journée suivante sans travailler. Il confectionna une crécelle. Lorsqu'on la faisait tourner, toutes les valses, les galops, les polkas connus depuis la création du monde résonnaient joyeusement. « Mais c'est superbe, dit la princesse lorsqu'elle passa devant la porcherie. « Allez lui demander ce que coûte cet instrument. »« Il veut 100 baisers de la princesse, affirma la dame d'honneur. « Je pense qu'il est fou, dit la princesse avant de s'en aller. Mais après avoir fait un petit bout de chemin, elle s'arrêta. « Il me faut cette mécanique, dit-elle. Dites-lui que je lui donnerai 100 baisers, mais mettez-vous toutes devant moi. » Toutes les dames l'entourèrent et l'embrassade commença. 1, 2, 3. « Qu'est-ce que c'est que cet attroupement là-bas près de la porcherie ?» s'écrie l'empereur depuis sa terrasse. « Mais ce sont les dames de la cour, il faut que j'aille voir. » Lorsqu'il arriva, les dames d'honneur occupées à compter les baisers afin que tout se déroulât correctement, 89, 90, 91, ne remarquèrent pas
que l'empereur arrivait. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il quand il vit ce qui se passait. La princesse fut consignée dans sa chambre et le porcher chassé de l'Empire. Elle pleura, se croyant la plus malheureuse des créatures, honteuse de n'avoir pas accepté ce prince si charmant. Une princesse qui n'apprécie ni la rose ni le rossignol, mais qui veut bien embrasser un porcher pour obtenir un jouet mécanique, honte à elle. Le prince Porcher, quant à lui, s'en retourna en son petit royaume, où il finira bien par trouver une gentille fille qui appréciera les choses simples. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.